Donc notre association est née à la fin des années 50, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque effectivement des jeunes de différents pays se sont réunis pour des chantiers solidaires, pour accompagner des familles à rénover leur logement et aussi pour réaliser des chantiers d'utilité collective, par exemple sur des bâtiments publics ou associatifs. Donc le rôle des compagnons bâtisseurs, c'est d'accompagner des personnes qui ont des difficultés pour faire les travaux dans leur logement, avec une aide technique, humaine, un soutien aussi moral, pour pouvoir aller au bout d'un projet de travaux qui ne peut pas se faire parce que les personnes n'en ont pas les moyens financiers, ou sont parfois découragées, ou ne savent pas faire, comment s'y prendre. Et donc nous, notre rôle en fait, c'est d'apporter ce soutien pour leur permettre à un moment donné de pouvoir aller au bout d'un projet de travaux et du coup de vivre mieux chez eux. Bonjour Thyssen, c'est Sandrine des compagnies bâtisseurs. C'est un soutien à la fois humain, financier et technique. On aide à définir les travaux, on donne des conseils, on ne choisit pas la place de la personne, mais c'est vrai qu'on apporte un savoir-faire et des conseils qui peuvent permettre d'aboutir à un projet de travaux qui soit aussi viable. Nous faisons des chantiers de seconde œuvre, principalement peinture, papier peint, fabrication d'étagères et des chantiers un petit peu plus importants, notamment d'isolation thermique, placo, sécurisation électrique, réparation de plomberie principalement. Je suis animateur technique au compagnon bâtisseur. Voilà, donc je m'occupe de toute la partie technique du chantier. Donc en fait, on est chez des propriétaires occupants qui habitent une maison où la partie haute, le plafond en fait, que vous voyez ici, était ouvert sur le comble. C'est-à-dire que la moitié du plafond ici n'existait pas. Donc on était directement sur la charpente existante. Et donc tout le chauffage montait et partait dans le grenier. Donc en fait, l'idée, ça a été de se dire, on va fermer, mettre un solivage, un plancher et isoler par-dessus. Ce qui fait que là, on va vraiment faire un coussin qui va temporiser la chaleur et la garder dans la pièce de vie. Après, la deuxième idée, ça a été de se dire, les enfants sont à 3 dans une chambre, donc l'idée, c'est de fabriquer une chambre pour la fille aînée, qui a 12 ans, qui a besoin d'intimité et d'autonomie. Donc on a créé ce cube qui se trouve là, donc, qui va prendre une partie du salon, et du coup, ça va être sa chambre, qui a une vue sur l'extérieur avec la baie vitrée. Et on a gardé un espace de vie qui est là en fait, voilà, qui va rester le salon et salle à manger. Aujourd'hui, une équipe, on travaille par 4. On a des équipes de 4 par rapport au protocole, avec l'habitant, l'animateur technique, le service civique et un stagiaire. Par notre geste, c'est-à-dire le fait de faire avec les personnes les travaux, de faire ensemble avec les habitants qui participent à hauteur de leurs possibilités aux travaux en eux-mêmes, c'est aussi un soutien moral dans le sens où la personne est impliquée dans son chantier, donc elle a la fierté d'avoir fait, de faire avec nous, d'apprendre et puis effectivement de voir arriver et aboutir un projet qui est important pour elle et pour sa famille. Ce qu'on fait nous dans cette association Les Compagnons Bâtisseurs, c'est que en fait, c'est pas nous qui faisons tout le travail, on intervient chez les habitants avec leur aide. On est une ressource pour trouver des financements permettant de financer les travaux, que ce soit en main-d'œuvre ou en matériaux, puisqu'on a un certain nombre nous, de soutiens financiers, de partenariats qui nous permettent d'intervenir et on recherche aussi des financements complémentaires pour boucler les plans de financement des travaux. En gros, là, on revit. On a du chauffage, nos enfants sont contents, donc pour nous, c'est le principal. Moi et mon conjoint, on a notre emploi. Lui, il est en 3-8, donc dès qu'il rentre du travail, il vient aider pour faire le chantier. Et moi, je me lève à 4 h du matin, je commence à 6 h. Et dès que je rentre à 15 h, j'attaque le chantier aussi. Et on ne voyait pas ça autrement, de toute façon, que d'aider à construire notre maison. Puis nos enfants, ils sont scotchés de nous voir comme ça. Les parents, on n'arrête jamais, quoi, donc... Voilà, c'est leur montrer aussi que faut pas attendre des fratères pour se relever.